Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le Cameroun, c'est un pays plein de plaisantins. Honnêtement, c'est un pays plein de plaisantins. Vous avez des gens qui prétendent combattre l'injustice, qui prétendent être pour le changement, mais ceux-là s'engagent dans les faux combats. Des gens qui disent qu'ils sont des activistes, mais qui sont les colériques et des mal éduqués politiques. C'est ça qui est le véritable problème de ce pays. Il y avait une réunion préparatoire, comme ça qu'on appelle ça en français. D'ailleurs, je vous rappelle, je suis Bamendaman, je suis Ekonaman, je suis Nguiman, je suis Bakureman, and proudly anglophone. No excuse for that. Les amis, pendant ces réunions, on a vu la chaise de Samuel Eto'o-Fils vide. On s'est posé la question pourquoi, mais les amis, après on a compris que le professeur Kouvondo, qui est venu avec une délégation, représentait le président de la Fédération camerounaise de football. Et le professeur Kouvondo a dit quoi? Il a dit qu'il ne pouvait pas s'asseoir sur cette chaise-là alors qu'il y avait des produits de leurs concurrents sur la table. Donc, le ministre qui prétend être un juriste, un légaliste, devrait savoir qu'on parle football. On parle des Lions Indomptables. Et les Lions Indomptables ont un sponsor ou ont des sponsors. Donc, quand on parle des Lions Indomptables, on devrait avoir les produits des sponsors des Lions Indomptables. Mais bon, ça ne les arrange pas. Ça ne les dérange pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent la pagaille. Ils sont en train de créer la pagaille. Ils font tout pour que Samuel Eto'o démissionne. Je dis encore, les amis, Eto'o ne doit pas démissionner. Il ne doit rien à personne, pas d'excuses. Il a été élu, il doit travailler. J'ai vu un document aujourd'hui. Il faut dire que ça a été posté depuis longtemps par le ministre Grégoire Ona, qui demandait dans ce poste-là de laisser Samuel Eto'o travailler. Depuis que Eto'o a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est des attaques de toutes parts. Vous avez des gens qui sont proches du pouvoir, même dans le système qui combat Samuel Eto'o-Fils. Vous avez des gens qui sont dans le parti au pouvoir qui combattent Samuel Eto'o-Fils. Vous avez les gens dans l'opposition qui combattent Samuel Eto'o-Fils. Ces personnes-là, les amis, ont quelque chose en commun. La peur. Certaines personnes dans l'opposition ont peur de la popularité et la puissance des Eto'o-Fils financiers et autres. Des relations, ils ont peur. D'autres dans le système et dans le parti au pouvoir ont peur que un jour c'est Eto'o qui peut remplacer Paul Biya. Voilà leur peur. Donc du coup, c'est l'homme à abattre. Ce que vous voyez là comme le football, ce n'est pas le football. Ça n'a rien à voir avec le sport. Marc Brice a été recruté au Cameroun par ceux qui veulent le pouvoir. Et on les connaît. Le 10 septembre, les amis, vous aurez les noms des gens qui ont touché l'argent de Glencoe et autre chose. Et il y a les comptes qu'on va demander à beaucoup de personnes. Je vous ai dit ici que les prisons seront construites. Je reste dans ma logique. Je suis foncièrement contre le système RDPC parce que le système RDPC a mis le Cameroun en bas là-bas. Je suis contre le système. Mais je ne suis pas l'ennemi des gens qui soutiennent le système parce que j'ai une éducation, une bonne éducation. Je peux faire le distinguo entre les militants d'un parti, les amis et la différence idéologique. Il y en a qui ne font pas ces différences-là, qui sont des hooligans. Ils insultent. Ils soutiennent l'injustice et quand ça les touche, ils commencent à dire que c'est l'injustice. Si vous êtes là, vous soutenez ce qui se passe dans cette forfaiture-là au niveau de l'Africa Foot, c'est que le ministère des Sports et de l'Éducation physique fait subir avec d'autres acteurs véreux à Samuel Eto'o-Fils, vous ne pouvez pas dire convenablement que vous êtes pour le changement. Vous n'êtes pas pour le changement. Vous êtes pour le désordre. Vous voulez que le système actuel se perpétue parce que vous cherchez à vous nourrir aussi. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que vous regardez votre ventre. Ce qui est plus important pour vous, c'est votre ventre. Le ministre dit, il demande à la fédération d'informer que le match va se jouer à Yaoundé. Depuis quand c'est le ministre qui décide? Il dit, depuis quand c'est le ministre de Sport qui décide sur le site qui va abriter un match international? Depuis quand? Quelles sont les règles? La loi dit quoi? Sur quelle base juridique le ministre peut décider que le match va se jouer à Yaoundé? Quels sont les textes que le ministre a utilisés? Quels sont les textes que ceux qui sont en train de soutenir ont utilisés? Ça n'existe pas, les amis. Donc, je suis toujours
contre ceux qui soutiennent l'injustice. Moi, je suis pour la justice. Et je m'en fous. L'OTAN, ceux qui sont pour la justice ne courent pas. Il ne doit pas courir. Il demande à Eto'o de rester calme, de rester zen et de poursuivre son chemin, la quête vers ce pourquoi on lui a élu comme président de l'Africa Food. On va mettre les bâtons, ce n'est jamais facile. D'ailleurs, il a dit cela, il était au Niger l'autre jour, il a dit ça là-bas. Il a dit ça au Niger, que ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. D'ailleurs, il y a les aigris, il y a des jaloux, il y a des mal éduqués, ils sont pleins, qui racontent du tout et de n'importe quoi. Le ministre qui demande à l'Africa Food d'informer la CAF, depuis quand c'est comme ça? On n'a jamais vu ça, sauf avec le ministre de football ou le ministre des Lions indomptables. On n'a jamais vu un ministre qui demande à une fédération ou à la fédération camerounaise de dire à la CAF que le match va se jouer à Yaoundé. Regardez comment, dans les des autres, là, ils ne sont pas bien organisés. Vous voulez que le match se joue à Yaoundé. L'Africa Foot demande si le stade Diapouma est libre. L'ONIS dit oui, c'est libre. L'Africa Foot informe la CAF que c'est à Diapouma qu'on va jouer. À 20 jours de la rencontre, vous venez avec le désordre. Non, vraiment, il faut jouer. Le coach avait dit, c'est qui Marc Brice? Vous avez les esclaves de la maison qui sont en train de soutenir ces messieurs. C'est qui Marc Brice? Il représente quoi dans le football? Le ministre, là, quels sont les faits d'âme du ministre actuel? Même dans les différents domaines, là où il est passé, quels sont les faits d'âme? Dans la culture, là où il était, qu'est-ce que le ministre a fait de positif là-bas? Maintenant, dans le sport, il était aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il a fait de positif là-bas? Rien du tout. Donc, les amis, il faut être cohérent. Certains bien me dire, Eto'o est à Banganté. Eto'o ne doit pas être à Banganté, pourquoi? Pourquoi il ne doit pas être à Banganté? Qui parle de démocratie parle de choix. Chacun fait ses choix. Mais ce n'est pas parce que X a fait ce choix que vous allez tout de suite commencer à l'insulter. Proposer les arguments, argument contre argument et non argument contre injure. Chacun fait ses choix. Chacun est responsable de ses choix. Maintenant, nous qui voulons le changement, vous qui voulez le changement, vous devrez vous intéresser à la justice. Est-ce que ce qu'on fait là est correct? Est-ce que c'est dans les règles? Est-ce que posons-nous des vraies questions que d'être dans la distraction? J'apprécie la sortie du professeur Koubono qui a dit clairement, que comme c'est la pluie qui dérange à Douala, il pleut aussi à Yaoundé, allons donc ou allons à Garoua. C'est de ça qu'il est question. Ce truc-là, c'est le règlement des comptes. On sait tout, on sait, mais on arrive. Parce que nous qui sommes pour la justice, les amis, je répète encore, on ne peut jamais perdre. Nous allons gagner et gagner toujours. C'est de ça qu'il est question. Prenons notre temps, soyez méthodiques et calmes. On va gagner. Il y aura des périodes de difficultés et autres, mais il faut rester focus dans le bon chemin. Donc, j'exhorte ceux qui me suivent et d'autres de ne pas être dans... Non, n'entrez pas dans les invectives. Entrez plutôt dans la construction des arguments pour pouvoir déconstruire les différents mensonges. Posez les questions qui fâchent. Que le ministre nous dit sur quelle base il demande à l'Africa Foot d'informer la CAF que le match va se jouer. On est sur quelle base? Quel est l'article de loi qui lui donne ce pouvoir de faire ça? Sur quelle base juridique? Si on est à la quête de la justice, rien n'est pas fait, on doit se poser des questions. Voilà les règles, ça dit ceci. Avant que l'Africa Foot ne paye les stades, c'est le ministre qui doit donner son OK, on doit demander les textes disent ceci, après c'est le... Non, nulle part, il n'est dit que le ministre interfère dans le choix des stades, nulle part. C'est avec moi les combis qu'on voit tout cela. Et il y a des gens qui applaudissent cette forfaiture. C'est quand même incroyable. Les amis, restons debout. Vous êtes ici, chez vous. Je reste aussi ouvert. Hein. Je vais vous proposer cette petite vidéo juste après. Pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala, contactez-moi. J'ai des opportunités à vous proposer. La justice, c'est ici. Et je vais vous dire, j'insiste, il n'y a pas d'intérêt quelconque ici. Pas d'intérêt quelconque. L'intérêt que nous avons ici, je veux dire l'intérêt financier quelconque. L'intérêt que nous avons sur cette plateforme. Moi, l'intérêt qui me guide là, les amis, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le bon sens, c'est la logique. Personne ne va me manipuler. Personne. La plupart de ceux qui se disent opposants au Cameroun, la plupart sont corrompus. Je répète, sont corrompus. La plupart des gens qui disent qu'ils veulent le changement sont mal éduqués politiquement. C'est une vérité. Les amis, je vous laisse avec cette petite vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour cette opportunité. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés.
Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ces terrains. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.